Si vous êtes contre l'avortement, alors n'avortez pas mais laissez les autres le faire. Vous avez sans doute déjà entendu cet argument de la part de militants pour le droit à l'avortement. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous, ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Dans cette vidéo, nous allons voir si cet argument tient vraiment la route. On peut voir déjà une première faille, c'est que la loi s'applique également dans le cadre privé sur plein de sujets. Par exemple, un parent n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec son enfant mineur, ni le maltraiter, ni le tuer sous prétexte que c'est un choix privé. Imposer à tout le monde une interdiction générale de l'assassinat tout en admettant des exceptions pour certaines catégories précises de personnes repose sur de l'arbitrarité et la déshumanisation de cette catégorie de personnes. Il faut donc prouver en quoi les fœtus humains devraient être épargnés de l'interdiction de l'assassinat avant d'employer un tel argument. Si un violeur vous disait ceci: Si tu estimes que violer est mal, ne viole pas, mais n'empêche pas les autres de le faire. vous seriez totalement horrifié, n'est-ce pas? Il s'agit de la même chose pour l'avortement. Et ce pour deux raisons. D'une part parce qu'une morale personnelle et individuelle ne permet pas de justifier un tel acte, d'autre part parce que cet acte impose par essence des convictions personnelles aux victimes concernées. En bref, on ne peut pas concevoir une liberté individuelle à léser un tiers. Donc, de la même manière qu'il est légitime d'imposer une interdiction du viol à tout le monde, il est légitime d'imposer une interdiction de l'avortement. Qu'on parle de viol ou de l'avortement, dans les deux cas, ne rien faire pour interdire ces actes, c'est abandonner les victimes aux mains d'un choix individuel. Il reste donc à la charge des pro-choix de prouver en quoi le fœtus devrait être épargné de la protection dont les bébés, les enfants et les adultes bénéficient. C'est pareil pour les féministes qui disent que seules les femmes ont le droit de s'exprimer sur le sujet et que chaque femme qui avorte a un vécu personnel. On voit que ce sont les hommes qui font les lois, parce que s'il leur arrivait quelquefois d'avoir les problèmes des femmes... Cette position est irrationnelle, d'une part parce que la moralité ne dépend pas du sexe. Un juge peut être un homme et juger une femme et inversement. Et d'autre part parce que tuer un enfant de 2 ans ou un nourrisson n'est pas justifié par un vécu difficile. Il en va donc de même pour le fait de tuer un fœtus. Faille numéro 2, l'argument du cadre privé de ce choix et des morales individuelles se base sur un paradoxe philosophique qu'on appelle le relativisme. C'est une philosophie qui n'a absolument aucun sens, car le fait d'affirmer comme étant une vérité absolue qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est déjà une contradiction. Tout comme le paradoxe complet dans le fait de dire « il est mal de faire de la morale ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, c'est très important, likez-la, commentez si vous avez des choses à ajouter, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui démonteront d'autres affirmations des défenseurs de l'avortement.